Je vous le disais en début d'édition, Pakao Mankanomba, un village de la région de Sédhiou qui cherche à se développer malgré une forte mobilisation communautaire. Il reste confronté à de nombreuses difficultés, notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. À travers des témoignages et appels à l'aide, les habitants espèrent attirer l'attention des autorités et des partenaires. C'est un dossier signé Mahmoud Afé. Casamance, nous sommes au village de Mankonomba. Ce village mythique du Pakao est niché dans la commune de Oudoukar, arrondissement de Diendé, situé dans la 14e région du Sénégal, Sédhiou. Pakao Mankonomba est un village ancien, fondé vers les années 1200 par un migrant originaire du Niger. Notre histoire et notre culture sont d'une richesse remarquable. D'ailleurs, la ville de Sédhiou puise en partie ses origines dans Mankonomba. En effet, lors de leur exploration, les colons, après avoir découvert Saint-Louis, Aussi et Caravanes, ont directement poursuivi leur chemin vers ce village emblématique, Pakao Mankonomba. L'agriculture constitue la principale activité des villageois. Les femmes en particulier sont très actives dans le maraîchage et le petit commerce qui représentent leur véritable source de revenus. Toutefois, elles rencontrent régulièrement d'énormes difficultés dans leur quotidien. Tout le travail que vous voyez ici a été réalisé par nous-mêmes avec nos propres moyens. Notre principal défi aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau. Nous pratiquons le maraîchage manuel et il est très difficile de puiser de l'eau. Nous sollicitons des installations qui nous permettraient d'arroser de manière automatique. Le village, qui compte environ 4000 âmes, dispose d'un poste de santé. Cependant, cette structure sanitaire, censée prendre en charge les malades, est de plus en plus délaissée par la population locale. Selon la sage-femme en poste, plusieurs causes expliquent cette situation. Le poste, c'est pour eux. Mais la plupart, je demande pourquoi on n'atteint pas nos indicateurs. Parce qu'il y a des gens qui quittent ici pour aller à Oudoukar ou bien à Dianamalari pour se soigner ou bien pour faire leur visite. Mais on a tant demandé des questions pour savoir quel est le problème. Nous sommes allés vers eux pour demander quel est le problème. Parce que cette poste de santé-là, c'est pour le bien de la population. Et il y a des indicateurs à présenter lors des réunions de coordination. Une autre difficulté vient s'ajouter à ce lot de problèmes, l'absence d'ambulance pour l'évacuation des patients. Madame Faye, infirmière chef de poste en service depuis plusieurs années, constate cette carence et lance un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes. Presque 2 ans là, ambulance sort. Cela fait presque 2 ans que notre ambulance est en panne. Finalement, nous avons été contraints de la garer. Aujourd'hui, nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide. L'hivernage approche, une période durant laquelle les cas de maladie augmentent considérablement. Or, nous ne pouvons pas toujours compter sur les ambulances d'ailleurs. Nous avons besoin de notre propre ambulance pour évacuer rapidement et efficacement nos malades. Le maire de la commune, quant à lui, affirme que le poste de santé dispose bien d'une ambulance, mais qu'elle est en panne, faute d'entretien régulier, ce qui empêche son bon fonctionnement. J'ai réparé l'ambulance plusieurs fois. Je crois que j'ai constaté 2 problèmes. Un problème d'entretien, parce que le véhicule, ça s'entretient. Il faut un bon entretien. Il faut une bonne gestion du matériel roulant. Je suis en train de voir ce qu'il faut faire pour avoir de nouvelles ambulances. C'est le même cas à Oudoukar. Et voilà, donc cette année, on a prévu de réfectionner à nouveau. L'année dernière, j'ai fait ça. Cette année aussi, on va faire ça. Mais jusqu'au moment où je parle, les fonds, le budget des communes ne sont pas encore en place. Longtemps plongé dans l'obscurité, le village vivait dans une insécurité totale. Mais depuis à peine 3 semaines, la situation a changé. Pakao Mankonomba fait désormais partie des villages électrifiés de la zone.
Il est vrai que l'électricité vient d'être installée, mais elle ne couvre que pour l'instant la route principale. De nombreuses maisons attendent encore le raccordement. C'est pourquoi nous sollicitons à nouveau de l'aide pour que l'électrification soit étendue à l'ensemble du village. Malgré la volonté de sa diaspora et de ses fils établis à Dakar, Mankonomba a un réel besoin de relance dans plusieurs secteurs clés de la vie. Santé, infrastructures, équipements agricoles et soutien économique. Les habitants, tant du village que de l'extérieur, lancent un appel pressant aux autorités étatiques et aux ONG pour accompagner leur dynamique de développement. Mahmoud Baro, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à toutes et à tous sur la première télévision communautaire du Sénégal. La plateforme Jupenti, où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jupenti en cliquant sur le lien partagé ou en scannant le QR code.